Yop tout le monde, c'est Larkiller et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle série qui se nommera sûrement les armes de défense personnelle. Et donc dans cette vidéo je vais un peu vous expliquer en quoi consistent les armes de défense personnelle. Donc là c'est seulement le premier épisode, je vais faire plusieurs épisodes. Donc le premier épisode portera sur la MP7, donc qui est une arme de défense personnelle. Et donc dans les prochains épisodes vous verrez d'autres armes comme la P90, la PP19, vous avez compris. Et donc dans cette vidéo, dans ce premier épisode, je vais vous parler particulièrement de la MP7. Mais avant toute chose, je vais d'abord un peu vous parler des particularités des armes de défense personnelle, parce qu'en fait elles se ressemblent un peu toutes, elles ont quelques points communs. Donc déjà il faut savoir que les armes de défense personnelle peuvent se mettre sur toutes les classes. C'est à dire que là je jouais en assaut avec la MP7, mais j'aurais pu très bien jouer en ingénieur, en soutien ou en sniper. Après bien évidemment donc en fait vous avez tous les gadgets, c'est à dire vous avez toujours la même arme, mais par exemple vous pouvez avoir des défibrillateurs ou alors un SMO ou alors un DAS, enfin voilà, vous m'avez compris, et ça les rend très intéressantes. Moi je trouve que c'est une très bonne idée que les développeurs ont eu de pouvoir jouer avec une même arme sur des classes différentes. Moi je trouve ça très bien et c'est pour ça d'ailleurs que je joue souvent avec des armes de défense personnelle. Après la plupart du temps je joue assaut avec les armes de défense personnelle. Je pense que dans la plupart des gameplays que vous verrez je jouerai assaut, mais ça peut changer, je ne sais pas. Donc voilà, donc ça c'est un point commun qu'elles ont toutes et c'est les seules armes qui... Ah non, et avec les fusils à pompe, excusez-moi j'ai oublié les fusils à pompe. Les fusils à pompe c'est le même système, vous pouvez les utiliser sur toutes les classes. Donc voilà, après les armes de défense personnelle, au niveau de leurs caractéristiques, elles ont un peu toutes les mêmes caractéristiques. La plupart du temps elles ont une grosse cadence de tir, donc ce qui les rend très puissantes au corps à corps. Mais par contre, leur portée est très faible ou... Enfin, en tout cas, dès que c'est des armes qui sont pas trop à utiliser sur des grandes maps, parce que dès que la portée est élevée, le recul augmente, les dégâts sont moins forts, donc vraiment c'est dur à éliminer des adversaires à longue distance. Donc ça c'est un peu le même point commun qu'elles ont toutes, mais elles ont quand même des particularités différentes, sinon je vous proposerai qu'un épisode avec en disant qu'elles sont toutes pareilles. C'est pas vrai, vu que je vais vous faire plusieurs épisodes différents sur plusieurs armes. Donc maintenant on va pouvoir un peu parler de la MP7. Donc avant toute chose aussi, vous avez vu que je vous montre plusieurs gameplays différents. Donc là c'est tout sur Grand Bazar, mais après vous allez voir que les maps vont changer. Donc en fait ça va se faire à chaque fois sous forme de montage. Je vais vous montrer des séquences avec la MP7, les prochains avec la P90. Donc voilà, des séquences qui étaient plutôt sympas et qui illustrent bien les propos que je vais vous dire. Donc la MP7 qui est une très bonne arme et que je vous conseille fortement. Donc déjà la MP7 on l'obtient grâce à la mission en coop, je crois, oui c'est ça. Donc si vous faites les coops vous l'avez, donc normalement n'importe qui a Battlefield et qui prend du temps à faire les coops peut l'avoir. C'est pas une arme premium ou quoi, donc ce qui la rend encore plus accessible. Donc la MP7 qui est une arme très efficace. Donc là vous voyez direct, hop, deux ennemis éliminés en moins de 5 secondes. Vraiment une puissance à courte distance assez folle. Donc ça c'est grâce à sa cadence de tir. Je pense que c'est une des armes qui a la plus grosse cadence de tir sur Battlefield 3, donc c'est pas rien. Donc vous voyez que les adversaires tombent très vite. De plus, le problème avec les armes qui ont une cadence de tir très élevée, c'est que les balles partent très vite. Et donc quand vous avez qu'un chargeur de 30 balles ou quoi, ben, c'est vrai que les balles partent très vite. Donc ça c'est un petit problème avec la MP7, mais qui peut être corrigé très facilement. Donc vous voyez, moi j'ai mis un chargeur grande cap, ce qui lui donne 41 balles. Et avec 41 balles je peux vous dire que vous pouvez éliminer 2-3 adversaires sans recharger et très facilement, même pas en tirant dans la tête ou quoi. 41 balles, donc avec un chargeur grande cap c'est vraiment très efficace. Moi je vous conseille, je crois que sans chargeur grande cap elle a que 30 balles, je ne suis pas sûr, peut-être 20 à peine. Après, comme autre accessoire que vous pouvez mettre en deuxième accessoire, il y a par exemple le silencieux. Mais moi je trouve que le silencieux n'est pas forcément utile sur Battlefield, parce que même si vous ne tirez pas, les adversaires qui sont à côté de vous tirent, donc ils se font remarquer. Donc les adversaires se dirigent vers les coéquipiers qui sont à côté de vous, donc ils se dirigent vers vous. Et donc ça sert à rien de mettre un silencieux. D'après moi ça ne sert à rien de mettre un silencieux. Après voilà, vous enlevez de la puissance ou de la précision ou quoi en mettant un accessoire qui ne sert pas forcément à grand chose. Donc moi je vous conseille pas le silencieux. Donc c'est pour ça que je vous conseille fortement le chargeur grande capacité qui va vraiment vous permettre de ne pas recharger. Et moi je trouve c'est saoulant de recharger à chaque fois qu'on tire. Surtout que le rechargement des armes sur Battlefield n'est pas très court. Ils ont un rechargement assez long, ce qui est d'ailleurs assez réaliste et tant mieux, hein. Moi ça me dérange pas plus que ça, mais je préfère quand même ne pas recharger. J'aime bien, vous voyez là, je tire sur un adversaire, j'arrive pas à le finir, pas besoin de recharger pour aller le finir. Vraiment c'est très pratique, donc je vous conseille fortement le chargeur grande cap. Donc là MP7 comme je l'ai dit avant, par contre dès que vous êtes à moyenne voire longue distance, le recul de l'arme est très élevé. C'est pour ça que je vous conseille d'utiliser la MP7 sur des maps petites
ou dans des modes en tout cas qui rendent les maps petites. Donc là je vais vous proposer à chaque fois sûrement du MME ou de la conquête et domination, donc des modes où on retrouve beaucoup de combats au corps à corps, parce que c'est vrai que par exemple sur de la conquête frontière caspienne vous n'allez pas faire grand chose avec une MP7. C'est vraiment dur d'utilisation. Moi enfin en ruée je pense que vous pouvez en ruée, parce qu'en ruée on voit quand même des adversaires assez proches. Mais bon si vous faites conquête frontière caspienne par exemple, à ne vraiment pas utiliser la MP7. Mais sur du MME ou sur de la conquête et domination, c'est ravageur vu que à courte distance elle est très efficace. Donc après comme second accessoire je mets le viseur laser. Donc le viseur laser c'est primordial. Je vais un peu vous expliquer pourquoi le viseur laser est primordial. Et pas que sur les armes de défense personnelle. Je vous conseille d'utiliser le viseur laser dès que vous êtes sur des petites maps. Moi je le mets très souvent même sur de la ruée et voire de la conquête des fois. Bon un peu parce que j'oublie de changer les accessoires, mais ça peut être quand même pratique. Même sur de la conquête, même sur des grandes maps. Donc là je vais juste un peu vous parler de cette séquence. J'élimine un premier adversaire et là vous allez voir que je vais voir une petite trottée d'adversaires et que je vais un peu tous me les faire. Donc là hop 1, 2, 3 et le quatrième qui va être fini au petit gun. Donc voilà, vous voyez l'efficacité de la MP7. J'ai bien aimé ce clip, donc je vous propose juste ce petit clip. Voilà, on continue sur métro. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, je vais un peu vous expliquer le viseur laser, pourquoi il est très utile sur Battlefield et même dans la plupart des jeux. Je pense que même sur Call of ça doit être utile. Donc le viseur laser, d'abord, à quoi ça sert? Ça sert à avoir en fait un plus petit plus de précision quand vous tirez au jugé. Donc tirer au jugé déjà c'est no-scoper. Vous voyez que la plupart du temps je no-scope en tirant avec la MP7. Et quand vous avez un viseur laser, donc là par exemple, voilà, quand vous avez un viseur laser, quand vous tirez au jugé, c'est bien plus précis, parce qu'il faut savoir que quand vous tirez au jugé, votre arme est moins précise que quand vous visez. C'est complètement logique. Donc là jusque là il n'y a pas de problème, j'espère que tout le monde suit. Et donc pourquoi c'est plus efficace de tirer au jugé que de viser? Parce que le temps que la personne en face de vous vise, vous avez déjà commencé à tirer, vu que vous n'êtes pas en train de viser et que vous avez déjà tiré. Donc vous êtes supérieur à la personne. Normalement vous gagnez votre défi si vous visez bien. Après c'est sûr que tirer au jugé, il faut aussi avoir l'habitude. Des fois vous voyez que le viseur part un peu dans tous les sens. À ce moment là, quand vous voyez que votre viseur part un peu dans tous les sens parce que vous tirez au jugé, vous commencez à tirer au jugé et vous finissez en visant. Et donc là votre arme va tout de suite se rajuster, vous allez pouvoir finir l'adversaire très facilement. Mais vraiment tirer au jugé, je vous conseille fortement de le faire, parce qu'avec un viseur laser vous êtes presque aussi précis qu'avec un viseur, je dirais pas autant. Après tirer au jugé bien évidemment vous le faites quand vous êtes au corps à corps. Si vous êtes à longue distance, tirer au jugé, les balles elles n'atteindront même pas la personne qui est en face de vous. Même si vous êtes précis, je pense que vraiment tirer au jugé c'est quand vous êtes au corps à corps, sinon ça ne sert absolument à rien. C'est pour ça que sur de la conquête ou quoi, c'est pas forcément utile. Vous voyez souvent des adversaires à longue distance. Mais sur du MME ou sur de la conquête et domination, mais mon dieu, c'est super efficace. En plus, sur Battlefield, on n'a pas des atouts comme sur Call of qui nous permettent de viser plus rapidement. Donc tout le monde vise normalement à la même vitesse. Et donc, si vous tirez au jugé, vous serez plus efficace que la personne. C'est vraiment primordial. Tout le monde vous dira que tirer au jugé, ça va vous permettre de gagner bien plus vos duels. Et sans viseur laser, vous allez bien moins viser. Enfin, vous allez être bien plus efficace quand vous allez tirer au jugé avec un viseur laser que sans. C'est vraiment primordial. Après, voilà, comme autre accessoire, je crois que vous avez soit, je sais plus si je confonds quoi, mais vous avez soit canon lourd, donc canon lourd qui permet d'avoir plus de portée. Sur du MMO de la conquête et domination ça sert presque à rien. Vous allez voir que, enfin voilà, je vois toujours des adversaires assez proches, donc un canon lourd ne me servirait pas à grand chose. Un cache-flamme pareil, vu que je suis toujours face à des adversaires qui sont proches de moi, un cache-flamme, de toute façon mon arme elle monte pas. Vous voyez que la MP7, si vous êtes au corps à corps, bien évidemment le recul ne montera pas, comme toutes les armes normalement, à part la FAMAS. Donc voilà, c'est pour ça aussi que la MP7 est une arme très efficace, parce que à courte distance, même à moyenne, elle a très peu de recul. Donc c'est vraiment assez simple d'aligner les adversaires. Après comme viseur, moi vous avez vu que j'en ai pas mis, j'ai mis la mire, parce que je trouve que la mire de la MP7 enfin moi je la trouve très ajustable en tout cas. J'arrive à ajuster mes adversaires très facilement. En plus moi je trouve, c'est une impression à mon avis, mais je trouve que quand on a la mire, on vise plus vite que si on a un viseur par exemple laser ou holo. Je sais pas, je trouve qu'on vise plus vite, je trouve c'est mieux. Donc moi dès que je suis sur des petites maps avec du corps à corps ou quoi, je mets la mire parce que j'ai une impression, et ça compte aussi, même si c'est pas le cas, si c'est une impression c'est quand même important, que je vise plus vite et donc que ça me rend plus efficace au duel. Mais après ça doit être qu'une impression, hein, c'est pas vrai, en tout cas c'est pas reconnu que sans la mire, qu'avec une mire vous visez plus vite qu'avec un viseur.
Donc le tutoriel qui va s'achever, donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Si c'est le cas, toujours laissez un petit j'aime et abonnez-vous, ça me fait très plaisir. J'espère que les futurs épisodes vous ont plu, j'espère que mes précédentes vidéos vous ont plu. Je prends quand même pas mal de temps à les faire, donc j'espère que c'est le cas, parce que bon, voilà, quand on prend du temps à faire des vidéos, on aime toujours que ce soit plus reconnu que si on prend pas de temps. Enfin, après j'imagine que tout le monde prend du temps à faire ses vidéos, sinon ça sert à quoi de faire des vidéos. Bref, on va pas s'étaler trop sur le sujet. Donc là, je crois que je vais me faire éliminer pour la fin. Mon réveil qui a sonné, c'est pas grave. J'espère que ça vous aura pas gêné. Et donc voilà, je me fais éliminer par le soutien. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un j'aime et abonnez-vous. Tchou les gens!